L'Assemblée va à présent entendre une allocution de Son Excellence Andrej Kiska, président de la République slovaque. Je demande au service de protocole de l'escorter. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome. Au nom de l'Assemblée générale, je souhaite la bienvenue aux Nations unies à Son Excellence M. Andrej Kiska, président de la République slovaque, et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Mr. President, Monsieur le Président, d'emblée, qu'il me soit permis de vous féliciter à l'occasion de votre élection à la présidence de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies et de vous souhaiter plein succès dans la réalisation de vos fonctions importantes. Permettez-moi de commencer avec une citation. Le grand défi du XXIe siècle, c'est d'accorder aux populations, où qu'elles soient, un niveau de vie digne tout en préservant autant que possible le reste de la vie. Préserver la vie, la viabilité de la planète, de chaque être humain, n'est pas une pure théorie. C'est une question pratique quant à notre avenir, l'avenir de nos enfants. Les objectifs du millénaire, le cadre de l'après-2015, le changement climatique doivent être plus que de simples bases théoriques de nos discussions. Les buts doivent identifier, adresser, offrir des solutions et régler les questions qui, dans une ou deux générations, pourraient faire en sorte que la race humaine se trouve au bord de l'abîme de sa propre existence. Il y a 70 ans, lorsque la Deuxième Guerre mondiale a causé des dizaines de millions de morts, faisant fi de tous les principes d'humanité, les patriotes et démocrates de mon pays, la Slovaquie, ont pris les armes, ont risqué leur vie pour combattre le mal et pour la liberté et les valeurs démocratiques. Ils ont combattu ensemble avec d'autres nations pour créer les fondements d'une nouvelle coopération mondiale incorporée ensuite dans la Charte des Nations unies. Les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, l'échec de la communauté internationale de maintenir la paix mondiale, la menace directe de pays plus puissants qui recourent à la force contre les États plus petits, l'absence d'un ordre international et de règles qui seraient universellement acceptées et respectées représentent des leçons pénibles pour nous tous. La coopération des nations a parcouru un long chemin en cette décennie. Les Nations unies ont joué un rôle important le long de cette route. Mais nous ne sommes pas réunis ici pour célébrer un faux sens de succès. Nous devons aller beaucoup plus loin pour identifier les défis. Ce serait une occasion ratée si, pour des raisons de pure forme et de langage diplomatique, nous nous limitions à désigner ouvertement et librement et discuter ainsi des problèmes qui affligent notre monde, les continents, les pays et les citoyens que nous représentons. Nous ne pouvons trahir les engagements que nous avons tous donnés aux principes de démocratie, de paix et de sécurité à chaque citoyen de notre planète. Nous devons regarder dans le miroir, voir ce que nous faisons, comment nous le faisons, ce que nous avons fait ou faisons mal et ce que nous pouvons mieux faire. Nous avons cru que le nombre de conflits baisserait petit à petit au fur et à mesure que notre civilisation mûrisse et se développe. Aujourd'hui, nous sommes confrontés toutefois à la réalité contraire. Toujours plus, l'instabilité devient le nouveau statu quo.
L'instabilité, la pauvreté, la haine sont les éléments qui alimentent le terrorisme et l'instabilité. Le terrorisme est une menace à laquelle nul ne saurait se soustraire. Il y a un an, nous, Européens, pouvions à peine imaginer qu'après avoir investi tant d'efforts dans la paix et la stabilité, un nouveau conflit armé surgirait dans notre voisinage. Un conflit tout aussi dangereux dans sa nature et ses conséquences. Il y a 20 ans, l'Ukraine a renoncé à son programme nucléaire en échange de la sécurité et de garanties d'intégrité territoriale accordées par les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, la France et la Fédération de Russie. Aujourd'hui, au lieu de marquer un anniversaire important d'une réalisation dans le domaine de la sécurité et de la stabilité sur le continent européen, nous sommes témoins d'un conflit armé et d'instabilité politique. Au lieu de créer un monde exempt d'armes de destruction massive, nous encourageons ces pays qui recherchent la sécurité sous le parapluie nucléaire mortel. La Slovaquie dénonce fermement la violation de l'intégrité territoriale de tout État. C'est là le label de notre politique étrangère, c'est le pilier de la stabilité de l'architecture géopolitique. Nous appliquons ce principe avec constance et l'Ukraine et l'annexion de la Crimée ne sont pas une exception. Néanmoins, nous sommes convaincus que le dialogue et les efforts diplomatiques avec la participation de la Russie aboutiront à la paix durable en Ukraine. Nous devons respecter son intégrité territoriale et le droit souverain du peuple ukrainien pour qu'il décide son sort d'une façon libre et indépendante. Les Nations unies jouent un rôle crucial en la matière. Ce dont l'Ukraine a besoin aujourd'hui, c'est de restaurer la paix, la stabilité, de mettre en œuvre des réformes et de pouvoir compter sur les garanties d'inviolabilité de son territoire. La Slovaquie est prête à participer à ce processus. Le discours diplomatique comporte de nombreuses allégories, mais même le langage le plus attrayant ne peut cacher la pure vérité lorsque des personnes meurent. La barbarie, la cruauté deviennent des articles largement disponibles. Ils sont diffusés même en direct dans nos maisons. Ils nous rendent insensibles à la violence qui se produit loin de chez nous. En même temps, cela crée un sentiment de naître dans un monde peu sûr où on se demande mais où se trouve ce parapluie, ce manteau protecteur des Nations unies? Il y a un an, nous ne pouvions nous imaginer l'ascendance rapide d'ISIL. C'est devenu une menace mondiale en très peu de temps. Elle met dans l'ombre les efforts de longue haleine de la communauté internationale en Irak. Son idéologie et ses actes représentent une brutalité sans précédent et il s'agit d'un usage retors des médias pour la promotion de cette mouvance qui représente une idéologie dangereuse de changement violent des frontières des États. Elle incorpore l'épuration ethnique et religieuse qui ne s'arrêtera pas aux frontières de l'Irak et de la Syrie et les pays voisins, mais a l'ambition de se propager au-delà du Moyen-Orient. La communauté mondiale dans son ensemble a la responsabilité d'agir afin de mettre fin à la souffrance de victimes innocentes de violences, de protéger leurs enfants,
et leurs femmes. Aujourd'hui, nous devons être unis en Irak pour faire en sorte qu'ISIL ne puisse s'ancrer dans le territoire occupé et renforcer son pouvoir, sa puissance militaire et économique. Les idéologies autocrates et totalitaires engendrent la souffrance, la limitation des droits, le conflit interne, l'injustice et la mort. Nous ne connaissons que trop bien le prix ultime et les conséquences catastrophiques. Parmi les nombreuses tâches des Nations Unies, il s'agit de prévenir de telles idéologies et d'empêcher qu'elles ne deviennent une réussite. Il faut protéger les droits de l'homme et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour adopter des mesures préventives de conflits et créer une paix durable. La Slovaquie a connu elle-même la transition d'un régime totalitaire vers une démocratie où il a fallu réunir les conditions d'une paix durable. Nous promouvons la réforme du secteur sécuritaire comme étant l'une des clés du succès d'un développement pacifique dans les régions sortant d'un conflit, ainsi que dans les États qui connaissent un changement de régime vers la démocratie. Les institutions sécuritaires stables telles l'armée et la police peuvent mieux exercer leurs fonctions afin de protéger les citoyens, garantir les droits de l'homme, protéger les membres vulnérables de la société, y compris les femmes et les enfants. La République slovaque tient ses engagements en Afghanistan. La mission de l'ONU en Afghanistan était dirigée par un diplomate slovaque. Nous demeurons convaincus que dans le sillage des récentes élections présidentielles, la nouvelle direction de l'Afghanistan permettra de créer les conditions pour aboutir à une unité nationale et de la société et continuer d'appuyer l'assistance internationale. Nous sommes heureux de noter que les deux candidats à la présidence sont arrivés à un accord. Nous pensons que ceci concourra à la stabilité de l'Afghanistan. La Slovaquie apportera sa contribution aux efforts visant à aider le peuple afghan dans cette entreprise. Le désarmement est la clé de l'élimination des sources potentielles de tensions et de conflits. La signature l'année dernière du traité sur le commerce des armes a été une démarche importante vers l'élaboration de normes juridiques communes pour réglementer et suivre le commerce international d'armes classiques. La République slovaque était parmi les 50 premiers pays qui ont ratifié ce traité. Nous espérons que la mise en œuvre de ce traité contribuera à l'élimination du risque du commerce illicite d'armes et renforcera ainsi la sécurité dans le monde. Monsieur le Président, enfin, mais non des moindres, la paix, la sécurité, la stabilité sont les préalables du développement. L'état de droit, la gouvernance démocratique, les droits de l'homme sont essentiels pour chaque citoyen. Mais nous devons traiter, réagir et régler les questions mondiales qui risquent d'être aussi dangereuses que la guerre nucléaire, les changements qui se produisent sur notre planète. La mondialisation nous a offert des occasions de créer un esprit d'entreprise sans frontières, mais il y a eu également des défis, notamment faire en sorte que la vie sur la planète soit durable. Le changement climatique, les inégalités en matière de développement, la distribution des biens et services, la pauvreté, un accès inégal à la santé et l'éducation. La Slovaquie
est un membre responsable de la communauté mondiale et le restera. Nous participons aux discussions sur le financement du développement durable en offrant notre propre expérience également en matière de transition économique. Les défis mondiaux appellent une action mondiale et une responsabilité nationale. Nous sommes prêts à apporter notre contribution. Monsieur le Président, les peuples du monde ont accordé aux Nations unies une responsabilité exclusive et mondiale de réagir à la violation de la paix, de respecter le droit international et protéger les droits de l'homme et de prévenir les menaces à l'humanité. Faisons en sorte que les Nations unies puissent continuer d'assumer ces responsabilités. Durant des décennies, cette organisation a été l'instance où nous pouvons nommer les auteurs de meurtres de leurs propres citoyens, des assassinats massifs. Ces dirigeants qui s'adonnaient à un culte de haine et d'intolérance, ceux qui favorisaient les armes plutôt que les accords et le droit international. Mais là où nous avons échoué, notre échec a causé souffrance et la mort d'innocents. Nous, les Nations unies, ne pouvons renoncer à notre idéal d'être la conscience du monde. Notre organisation doit avoir l'autorité de définir, prévenir et régler les conflits et problèmes. Ensemble, nous devons convaincre le monde entier que nous pensons que sauvegarder les normes et principes internationaux des Nations unies est quelque chose d'important. Si nous n'y arrivons pas sur le sol des Nations unies, nous ne serons pas en mesure de donner à l'humanité la garantie de totalité, d'injustice, d'impunité, d'immoralité qui ne gagneront pas. Au nom des Nations unies, je remercie le président de la République de Slovaquie de sa déclaration. Je prie les représentants de garder leur place au moment où nous saluons le président.